Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market. On évoque l'actualité des marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. On va évoquer ce soir avec vous un grand retour, celui des obligations. Oui, tout à fait. Donc le marché des obligations, on l'avait un petit peu rangé au placard ces dernières années. Pourquoi ça? Simplement parce que les rendements étaient très bas et investir dans les obligations, ce n'était pas très intéressant. Il faut bien comprendre que le monde a passablement changé depuis ces 12 derniers mois. Les taux bas, voire négatifs, c'est une période révolue. Les rendements ont progressé de 2% et on a aujourd'hui des niveaux de rendement qui sont plus hauts depuis une dizaine d'années. Alors on va rappeler peut-être les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'une obligation? Pour faire simple, il y a d'un côté les États, comme la Suisse, ou les entreprises, Roche, Nestlé, Novartis, et de l'autre côté, il y a les investisseurs. Les États, ils ont besoin d'argent, et pour se financer, ils font des prêts auprès des banques, où ils se financent via le marché des obligations. Et les investisseurs, de l'autre côté, ils achètent ces obligations pour le rendement qu'elles proposent. Mais alors, quelle obligation choisir et comment est-ce que je peux différencier une obligation d'une autre? Alors, il y a deux critères principaux, c'est la qualité de l'émetteur et la durée de l'obligation. Alors, premier élément, comment juger de la qualité de l'émetteur? Alors, chaque émetteur a une note et ces notations elles sont définies par des agences indépendantes. Plus la note est élevée, plus le débiteur est de bonne qualité et la probabilité de faire défaut, elle est faible. Donc, plus la note est basse, plus le risque est élevé. C'est exactement ça. Les notes, elles vont de triple A pour la top qualité jusqu'à D, qui veut dire défaut. Plus les risques sont élevés, plus les rendements sont élevés également. Et le deuxième élément que vous nous donniez, c'était la durée. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc la durée, les obligations sont des prêts qui ont une certaine durée. Il faut comprendre qu'il y a des obligations plutôt courtes avec des durées de 2 à 3 ans et des obligations plus longues avec des durées de 7 à 10 ans, voire plus encore. Et quel est le risque avec cette durée? Alors pour bien comprendre le risque, je vais prendre un exemple. Il y a des obligations qui ont été émises l'année dernière avec un coupon de 1, obligation d'entreprise coupon de 1, et cette année avec la hausse des taux d'intérêt, une même entreprise similaire emprunterait avec un coupon de 2%. Ce qui s'est passé, c'est que la première obligation, elle a vu son prix baisser pour devenir aussi attractive que les nouvelles qui sont émises actuellement. Donc c'est ce qu'on a vécu en 2022, la baisse des prix sur le marché des obligations en lien avec cette duration. Et si je suis un investisseur en francs suisses, à quel rendement est-ce que je peux m'attendre? Alors, il faut bien comprendre, j'aimerais juste répondre à une question importante avant. C'est pour les personnes qui détenaient déjà des obligations de bonne qualité. Je pense que c'est intéressant de les garder jusqu'à maturité, même si le prix a baissé, parce qu'elles vont être remboursées à 100% à l'échéance. Ensuite, au niveau des rendements auxquels on peut s'attendre aujourd'hui, on a les obligations de la Confédération qui offrent 1% par année. On a les obligations AAA, AA, relativement bonne qualité, qui offrent 2% par année de rendement et jusqu'à 3% par année de rendement sur les obligations BBB. Bon, maintenant que tout ça a été dit, expliqué, comment est-ce que moi, personnellement, je peux investir dans des obligations? Donc le marché des obligations est quand même assez complexe et la diversification, elle est importante. Par conséquent, nous, on propose d'accéder au marché des obligations via des fonds qui investissent dans des obligations, des fonds obligataires. Il y a également les mandats de gestion avec des stratégies défensives qui contiennent beaucoup d'obligations qui sont à nouveau intéressantes. Et l'avantage de ces derniers, c'est que la banque, elle s'occupe de tout. Bon, après des années de taux bas, les rendements ont enfin progressé et donc avec eux le retour des obligations. Merci Mathias Cotting pour vos explications. Merci à vous. À très vite pour un nouveau numéro de Market. Ciao.